Aujourd'hui, dans cette émission que nous avons le réel plaisir de vous avoir, nous allons parcourir les 3 ans d'existence de la Maison d'adoration pour les nations. Comme vous l'avez remarqué sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné par Gaëlie et Belinda, à qui je dis bonjour. Bonjour, Jomesh. Alors, c'est avec vous que nous allons passer en revue ce qu'a été les 3 ans d'existence de la Maison d'adoration pour les nations. On commence par là, Belinda. Exactement. 3 ans d'existence. On vient de totaliser pratiquement cette année 3 ans. Et c'est à cet honneur que nous tenons cette émission. Et nous allons essayer de recevoir plusieurs personnes sur ce plateau pour essayer d'échanger autour de ce qu'a été ces 3 ans. Comment ça a commencé l'Église Maison d'adoration pour les nations. Et nous allons échanger, nous allons tenir pendant presque 1 heure. Nous allons tenir pendant 1 heure et nous allons échanger, nous allons parler de comment a commencé cette vision avec le pasteur et comment ont été les 3 années durant. Déjà, moi, 3 ans quand même, c'est pas donné à tout le monde. Donc, avec le public, est-ce qu'on peut donner une ovation pour 3 ans? Ah oui. Ça fait 3 ans que la Maison d'adoration pour les nations existe. Ça fait 3 ans que le pasteur, les visionnaires, tient cette vision. Ça fait 3 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde avec les difficultés, avec les côtés positifs. Je crois qu'on a des images de ce côté-là. Vous imaginez, ça fait 3 ans. On était en train de parler du programme. On va recevoir des membres de la Maison d'adoration pour les nations, chacun en sa fonction respective. Exactement. Alors, Jomesh, donc on attend que ton coup de feu, en tout cas, pour les appeler. Voilà. Alors, le concept de cette émission est simple. Ok. Pasteur, j'ai une question. Alors, pour les amis qui sont en train de nous suivre en ligne, vous pouvez aussi poser vos questions. Et aujourd'hui, le pasteur va répondre à toutes vos questions, des questions tabous. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de le croiser à son bureau, de le croiser. Vous avez beaucoup de questions, vous voulez savoir. Peut-être que vous êtes aussi de l'église, mais vous voulez savoir exactement la vie de l'église. Les bien-aimés qui sont avec nous ici dans la salle et vous qui êtes en ligne, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions avoir un moment de partage avec les pasteurs qui est intitulé « Pasteur, j'ai une question ». Alors, pour aujourd'hui, nous allons recevoir 3 personnes. Nous allons recevoir le président David, nous allons recevoir le président de la jeunesse et nous allons recevoir l'administrateur de l'église. Alors, sous vos acclamations, et pour ceux qui sont en ligne, soyez bien scotchés sur vos téléphones, en ligne. Question de partager avec nous ces moments de joie, ces moments de bonheur que nous avons vécu pendant 3 ans, que nous allons essayer de condenser pendant quelques heures seulement. Alors, on commence avec Vite, surtout prenez vos cahiers et stylos, notez vos questions. Oui. Il y aura en tout cas, je sens, comme le Jomesh l'a dit, des questions tabous, des questions que vous avez toujours eues dans le coin de la tête, mais vous n'avez jamais eu l'opportunité d'aborder le pasteur, de questions sur la vision, surtout vous qui nous suivez en live. Donc, notez toutes les questions qui vous passera, on vous lira et ça nous fera un énorme plaisir. Donc, Président David, on vient de recevoir le Président David. Bonjour, Président David. Bonjour, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Bonjour à l'Assemblée, vous qui êtes présents. Alors, merci de me Président. recevoir. Bonjour Jomesh, bonjour Gloria. Bonjour Président, ouais. Vous allez très bien? Je vais très bien. En forme pour nous relater ce qu'a été les 3 ans de l'existence de la MAN. Exactement. Voilà. Et nous allons parler bien sûr de la chorale que vous tenez depuis 3 ans maintenant. Oui, depuis 3 ans, mais pour l'instant, c'est plus moi qui tiens la chorale. Ah. Il y a un responsable qui gère la chorale pour l'instant. Alors, Président David. Monter. Pour une petite histoire, quand l'église a commencé, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées qui nous posaient toujours des questions de savoir comment il fait pour tenir l'église. Je l'ai vu évoluer. Depuis Viens Je Vois, on a été à la NCD et aujourd'hui nous sommes à la MAN. C'est un homme de confiance,
un homme de foi. J'espère qu'il ne me tiendra pas rigueur, mais c'est un homme têtu dans ce qu'il fait. Quand il s'est dit, il va faire, que vous le vouliez ou pas, quelle que soit votre opinion, il le fait. Alors, Président, ça c'est entre nous. Comment vous avez vécu ces moments où le pasteur est venu, il vous a dit, je ne sais pas comment il vous appelle, je ne sais pas si David ou Président, mais il vous a vu, il vous a dit, je vais commencer une église. Et surtout que vous êtes l'un des pionniers de cette église, vous avez été là au début, avant même que l'église commence. Comment vous avez vu, comment vous avez perçu la chose? Déjà, il ne m'appelle pas président. Okay. Lui, il m'appelle directement comme ça, David. David. Donc, quand il t'appelle David, là, ce qui vient après, là, c'est un ordre que tu devrais exécuter. Voilà. Je me rappelle, une fois, il est passé à mon bureau. Il passe de temps en temps. Il me dit, ce jour-là, il a dit, mon cher, je sens que je dois commencer l'église. Okay. Et je me rappelle, ce jour-là, je lui ai dit, je sens commencer l'église pour l'instant, ça sera compliqué, mais il faut commencer un ministère. Mais j'ai retenu sa réponse jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait dit, dans le ministère, les gens ne sont pas stables. Et cette réponse-là m'avait carrément arrêté dans mes propos pour le décourager à continuer avec l'église. Mais je vois qu'aujourd'hui, je peux insister que c'est un homme têtu. Parce que quand il avait dit qu'il commençait l'église, moi j'ai regardé par rapport aux moyens. Comment il va faire, comment l'église va aller évoluer, comment. Quand je me posais trop de questions par rapport à ça. Mais il a tenu à commencer l'église. Mais je sais aussi que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il y a des choses que nous pouvons expliquer en quelques mots, en quelques secondes. Mais pour les vivre, ça n'a pas été facile. Et vous avez dit que ça n'a pas été facile. Donc, c'est vous qui avez commencé avec la chorale. Vous avez commencé. Comment, expliquez-nous comment vous avez commencé et comment a été le début au fait? Comment vous avez commencé? Comment vous avez évolué? Merci pour la question. Je me réalise qu'aujourd'hui nous parlons des 3 ans. Et même quand un enfant naît, on compte directement les années à partir du jour où il est né. Mais on oublie les 9 mois. C'est que l'enfant n'est pas né le jour où nous le voyons. Donc c'est qu'aujourd'hui, si nous devons parler de la chorale, comment elle a commencé, la chorale n'a pas commencé avec l'église Man. L'église, la chorale tire ses sources ou ses racines de très loin, de très loin. Si je dois donner cette explication, c'est que c'est depuis qu'on avait commencé avec les salons d'adoration. La chorale avait commencé avec 3 personnes. Il y avait moi, il y avait Glorinelle, il y avait celle qui est devenue aujourd'hui la femme du berger. Et on était comme ça. Et quand on faisait les salons d'adoration, ce n'était pas ouvert au public. Hein. On faisait le pasteur, en son temps, on l'appelait prophète Israël. On a commencé comme ça, après on a évolué, les gens adhéraient. Et quand le moment est venu, comme d'habitude, David... tu dois commencer la chorale. Et il a demandé à tous ceux qui voulaient adhérer à la chorale de venir me voir. Et si je vois la chorale aujourd'hui, il y a quand même les gens avec qui on avait commencé. Il y a particulièrement celui qui tient la présidence de la chorale, John. En tout cas, il a été là au début. En fait, il y a les autres qui sont à l'église, mais qui ne font plus partie de la chorale. Entre autres, le président de la jeunesse. Le président Murphy, il était à la chorale. Et il y avait Bush, il y avait Claudine, il y avait Jérémy. En fait, plusieurs personnes. En fait, la chorale, c'était pour eux un tremplin. Président, moi, la question, en fait, c'est durant tout ce parcours, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Parce que vous dites que vous avez commencé avec des gens, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et en tant que leader de la chorale, comment décrirez-vous la plus grande difficulté que vous avez rencontrée jusque-là? Déjà, la plus grande difficulté, c'est que quand on avait lancé l'appel, tout le monde était venu. C'est comme un filet qu'on jette dans la mer. Ça prend tout, hein? Les poissons, les bois, les serpents, les crabes, tout. Ben, on les tire quand même. Et c'est comme ça que les gens étaient venus à la chorale.
Et ça n'a pas été facile. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais chanté, et même quand il chante là, tu te poses la question, il parle ou il pleure, mais il est quand même à la chorale. Okay. On ne pouvait pas les chasser en son temps, on pouvait seulement les garder. Et on a évolué. Ceux qui étaient sincères avec eux-mêmes, ils ont décidé d'abandonner. Mais il y a quand même des têtus qui ont décidé de nous embrouiller quand même. Nous les avons gardés. Après un moment là, il y a quand même des gens, je dois l'avouer, que moi-même j'ai chassé de la chorale. Ah bon? Je leur ai dit en tout cas... C'est permis ça? Oui, en fait, parce que moi aussi je me demande, vous ne vous sentez pas quelque part responsable d'avoir pas ce fardeau, d'avoir bloqué, je ne sais pas, les destinées des gens? Vous savez, il ne faudra pas faire chômer les gens. Quelqu'un qui doit travailler, qui doit être à son poste, mais toi tu occupes son poste inutilement. Peut-être que ce n'était que le début, ils étaient encore au tout début en train de ramper. Vous savez, même quand vous avez votre enfant dans la maison, quand il est en train de chanter, tu te dis, cet enfant, il chante. Mais un autre, quand il chante, te pose la question, il pleure, il parle ou... Bon, te pose la question, il est quand même venu à la chorale, qu'on le garde. Voilà. C'est comme dans une équipe de football, tous ne jouent pas. Il y a ceux-là qui sont là pour ramasser les ballons, qui sont là pour garder les vareuses, qui sont là pour nous amener de l'eau. Ils font tous partie de l'équipe. Quelle est la plus grande qualité de ceux qui sont restés alors? Waouh, ça n'a pas été facile. Hein. Déjà avec un type comme moi, c'est pas facile. Ça veut dire que vous êtes un peu difficile? Peut-être que plus que le pasteur. En tant que coach? Pour ne pas... Voilà, je vois que Non, je veux utiliser des mots simples pour ne pas peut-être choquer les autres. Bon, je suis de l'école du pasteur. Il aime ce qui est bien présenté, ce qui est propre. Alors quand quelque chose, ça me dérange, au lieu que moi je parte, je préfère chasser la personne. Voilà, pour vous libérer, parce que apparemment il y a beaucoup de choses que nous voulons discuter avec vous. Mais nous courons derrière les temps. 3 ans d'existence de la maison d'adoration pour les nations. Vous avez dit que la chorale a commencé un peu plus tôt. Ouais. Estimez-vous que pendant ces 3 ans, la chorale a été à la hauteur des attentes des dieux, des attentes que le pasteur avait et l'attente que l'Assemblée a? Merci pour cette question. Je vois que c'est une question à 3 volets. Moi, je veux beaucoup plus rester sur les attentes de l'Église et les attentes du pasteur. Voilà, parce que là, je ne saurais pas poser la question à Dieu. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, là, Dieu, vous êtes content de ce que nous faisons? Il peut répondre. Je réponds par rapport aux attentes du pasteur. Et j'ai vu, on a quand même fait un pas. On a quand même fait un pas. Pour ne pas dire qu'on a été à 100%, on a fait un pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement tenir un culte sans trop de ratés. Mais déjà au début, c'était difficile. C'était difficile tenir un culte comme ça. Et je me rappelle il y a des moments où le pasteur lui-même montait pour chanter. Il chante. Déjà en passant, je vous signale qu'il fut musicien. Bon. Okay. Mais il ne veut pas abandonner cette casquette. Les attentes de l'Église, oui. Nous sommes en train d'évoluer. Nous évoluons à la vitesse de l'Église. Soit dit en passant, Man est en train de courir, je crains de dire plus vite que les vents. Donc il y a les églises de l'âge de Man qui n'a pas tout ce que Man a. En termes d'ouvriers, en termes de réalisation, en tout cas, c'est pas facile. Et pour nous permettre d'atteindre les objectifs par rapport aux attentes du pasteur, il nous a envoyé plusieurs fois en formation. Et il met de ses moyens pour que la chorale soit à la hauteur. En tout cas, pour ça, nous travaillons et la chorale sera encore plus meilleure. Voilà, Président David, nous vous disons merci. Et merci. Nous avons été contents de vos réponses. Merci malgré beaucoup. que les temps ne les permettent pas. Alors que nous vous libérons... Est-ce qu'on va recevoir, pendant que le Président David descend, on va recevoir notre deuxième intervenant. Il s'agit du responsable de la jeunesse de la maison d'adoration. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'accueillir?
Alors que le président de la jeunesse est en train de prendre place, nous revenons un peu sur le président David. Déjà à ce niveau ici, pour ceux-là qui nous suivent en ligne, la chorale de la Maison de l'Adoration pour les Nations a déjà des produits sur le marché de la musique. Il y a la sœur Lauriane qui fait déjà une très bonne carrière musicale. Il y a aussi d'autres projets qui sont encore en studio. Et le président a dit que la chorale est en train d'avancer. On peut voir des fruits par des personnes que la chorale a présentées. Et cette fois-ci, ça sera maintenant au président de la jeunesse. Pour lesquels... Il s'appelle Murphy Chamala. Bonjour, président. Bonjour, Gaëli. Bonjour, Jomesh. Bonjour, Belinda. Bonjour, président. Vous êtes président de la jeunesse de la Maison d'Adoration pour les Nations. Oui, Gaëli. Eh bien, ce n'est pas facile, on suppose. Mais d'une part, on pourrait penser que c'est... C'est facile, hein, parce que déjà que les pasteurs, déjà que l'église est pleine de jeunes, et les pasteurs encadrent beaucoup de jeunes dans l'église. Bon, quelqu'un d'autre pourrait dire non, c'est facile, il n'a pas une tâche lourde. Contrairement peut-être à d'autres églises, on trouve des vieux, il y a beaucoup plus de vieux, la grande partie sont de vieux, et il y a juste une partie, et le président de la jeunesse n'a pas grand boulot. On dirait peut-être ça. Et comment vous arrivez à faire ça? Comment vous arrivez à tenir la jeunesse? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pratiquement? Au fait, facile aussi dans le sens où, parce que le pasteur, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise les défis de la jeunesse. Il a fréquenté des églises et on pourrait dire que c'est facile dans le sens où il connaît les défis de la jeunesse. Et déjà, du haut de la chair, il le prêche. Donc, quelqu'un peut supposer que vous n'avez pas beaucoup du travail en tant que responsable du département de la jeunesse. Parce que le pasteur fait déjà le gros du boulot. Mais la question, en fait, de manière pragmatique. Vous, ces jeunes, vous les fréquentez. Vous connaissez leur niveau, vous savez d'où ils viennent. Alors, de manière pragmatique, c'est quoi la difficulté avec les jeunes de la Maison d'Adoration pour les Nations? Ok, merci Gaëli, merci Belinda. Déjà, la difficulté, vous l'avez énumérée en disant que, vu que les pasteurs viennent, l'assemblée est remplie de jeunes et tout, ça fait que les gens ne peuvent pas venir à la jeunesse, ils préfèrent rester dans l'assemblée. C'est déjà une première difficulté que nous avons parce que beaucoup se disent, bon, carrément il faut écouter les pasteurs et ils regardent celui qui, vous voyez, ce n'est pas toujours facile que les gens vous acceptent quand vous êtes à côté d'un pasteur qui a la qualité ou bien qui a le carrure du prophète, du pasteur Israël. Ce n'est pas toujours facile que les gens se disent qu'est-ce que nous irons faire à la jeunesse. Ils préfèrent carrément peut-être rester dans la grande assemblée. Je crois que c'est une première difficulté. La deuxième difficulté que je peux énumérer, donc je vais l'énumérer en deux. En fait, il y a les défis que nous avons. Comme je l'ai dit premièrement, en fait, c'est lui de faire comme le pasteur de l'église parce que vous allez comprendre qu'il travaille sérieusement. Ce n'est pas facile de faire les choses, en fait, de les reproduire textuellement tel que lui le voit. Ça, c'est une première difficulté. Donc, les défis, c'est les pasteurs. Et cette deuxième difficulté, donc deuxième volet de la difficulté, c'est que beaucoup de jeunes ne s'estiment pas à leur juste valeur, en fait. Donc, ils ne se donnent pas, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont beaucoup de choses à réaliser et ils pensent qu'ils ont tout le temps devant eux. Je pense que c'est les trois difficultés que je peux jusque-là. Connaissant tout ceci, comment vous avez commencé? Comment ont été vos débuts? Comment vous avez commencé? Parce que il y a cette jeunesse-là. Peut-être que vous vous aurez dit de garder seulement l'assemblée, tous les jeunes restent dans l'assemblée, au lieu de créer un département. Comment vous avez commencé? Comment les pasteurs ont commencé par vous dire que vous allez tenir ce département? Oui, en fait, c'est une très grande question. Avant tout, quand vous travaillez avec le pasteur Israël, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il veut. Pour comprendre ce qu'il veut, il faut beaucoup entrer dans sa vie. Donc, en fait, parce que quand il vit, bon, je parle pour moi, la première fois quand il est venu pour nous demander de commencer le département de la jeunesse, ce n'était pas clair disant que vous allez commencer un département de la jeunesse. Il est venu, il m'a juste donné une liste disant organiser un culte qui va parler de ce que j'aurais voulu commencer à la jeunesse. Bon, dans ma tête, je ne me suis pas dit directement que j'étais président de la jeunesse. Je me suis dit, on nous a juste demandé d'organiser quelque chose avec certaines personnes. Et il y avait des doutes au milieu de nous. On se disait, c'est un département de la jeunesse ou bien c'est pas un département, c'est un culte, c'est juste un culte et tout. Et
c'est comme ça que les choses ont commencé. Ça n'a pas été facile de comprendre ce qu'il a voulu qu'on puisse faire, mais petit à petit, avec le temps, avec les enseignements, la chose a commencé à prendre forme, si je dois répondre en bref. Président Murphy, on vous appelle Président Murphy. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés. Effectivement, j'aimerais comprendre, malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce qui vous permet jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette seconde près, de tenir au fait à rester président de la jeunesse? C'est quoi la motivation que vous avez derrière, la motivation qui vous pousse chaque jour à vous réveiller, à être derrière la jeunesse? Oui, la plus grande motivation, en fait, c'est on dirait un fardeau. Hein? On dirait un fardeau qui est maintenant dans le cœur. Tout le jour, quand tu marches, on dirait que tu as envie de vouloir à ce que les jeunes comprennent certaines autres choses que peut-être que nous avions eu à comprendre avant et ce que nous aimerions arriver, en fait, selon les enseignements que nous recevons du pasteur. Je pense que c'est la plus grande motivation. Et si je dois donner une autre motivation, c'est ce que j'ai vu mon pasteur faire avant d'être à la manne, ou soit avant d'être président de la jeunesse. Cela suppose que vous avez commencé avec les pasteurs avant l'église? Oui, oui, je l'ai connu avant l'église. Ok. Alors, la dernière question, parce que j'ai l'impression que Gali et Belinda sont en train de s'acharner sur vous. Heureusement que tu es là, Jomèche. Heureusement que je calme tout. Alors, la dernière question. L'église est remplie de jeunes. Oui. Un département de la jeunesse. C'est pas de la redondance? C'est Non, pas la même chose? C'est pas de la C'est quoi la redondance. différence entre les cultes de la jeunesse et les cultes de l'église de la grande assemblée? Oui, effectivement. Au fait, la plus grande différence qui réside, c'est au niveau de l'avenir. Je peux dire l'avenir. Quand on regarde la grande assemblée, les enseignements sont globaux, elles ne sont pas spécifiques. Mais lorsque vous allez dans le département de la jeunesse, on commence à spécifier. Et non seulement à spécifier, nous allons au-delà du culte. Nous allons au-delà du fait que les gens viennent au culte, ils partent. Nous allons au-delà. Donc, si je peux illustrer cela, c'est juste avec l'enseignement qu'on nous a eu à nous donner, l'importance d'un département de la jeunesse au sein d'une église. En fait, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire par rapport au département de la jeunesse? Un département de la jeunesse est appelé à former des modèles dans 3 branches. En bref, un modèle spirituel, un modèle dans la société et un modèle dans le développement du potentiel. Vous voyez, déjà quand vous prenez ces 3 branches et que vous mettez dans l'assemblée normale, c'est difficile d'atteindre cet objectif. Mais lorsque vous commencez à spécifier et nous prenons cela, nous mettons du côté de la jeunesse, vous voyez que les choses commencent à marcher simplement. Voilà, on va vous libérer par cette dernière. Je crois que j'ai déjà dit la dernière question, mais celle-ci, ce n'est pas une question. Regardons à la caméra. Oui. Il y a les jeunes de la maison d'adoration pour les nations qui sont en train de nous suivre. Il y a ceux-là qui sont dans la salle. Ceux-là qui sont encore indécisifs. Oui. Je trouve que ce n'est pas important de venir à la jeunesse parce qu'on a déjà un culte normal. Oui. Dans 30 secondes, Oui. qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Nous avons une grande mission de former des modèles sur cette terre. L'Église a besoin des jeunes qui peuvent être aussi des icônes dans les 7 domaines que le monde dirige, que nous appelons les 7 montagnes qui dirigent le monde. Nous avons besoin des modèles dans le média, nous avons besoin des modèles dans la technologie, dans la religion, dans l'art. Nous avons besoin dans les 7 montagnes. Alors, nous vous invitons à venir à la jeunesse. Nous sommes en train de travailler pour que d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 10 ans, nous puissions avoir des représentants sur ces 7 montagnes qui dirigent le monde. Voilà, nous vous disons merci. Merci, Président Murphy, pour votre intervention. Alors, pendant qu'il descend, on va recevoir notre 3e intervenant. Il s'agit de l'administrateur de l'église, de la maison. Est-ce qu'on peut l'applaudir pendant qu'il est en train de prendre place? Il est tout souriant. Voilà. Bonjour, on vous appelle Admin Marcel Katambois, c'est ça? Oui. Et il inspire la joie. Oui, exactement. Il est très jovial. Et Quand il même est un peu même 3 très bien ans. habillé. En tout cas. 3 ans de marche alors. Ah Pourquoi oui, ne pas on faire célèbre, ça fait On 3 ans. célèbre. Alors, Admin Marcel, vous êtes administrateur à Certainement. la Maison d'Adoration pour les Nations. Depuis combien de temps déjà vous êtes administrateur? Environ 1 année maintenant. Ah ok, et l'église existe depuis 3 ans. Si.
Alors, déjà, ma question, donc vous avez commencé par évoluer en tant que membre simple, c'est ça? Ou il y a une autre dénomination dans l'église? Relatez-nous cette transition, la transition, c'est ce que nous voulons savoir. Oui. 3 ans d'existence et ça fait 1 année et demie que vous êtes responsable de l'administration de l'église. Et 2 ans où vous étiez juste membre dans l'église. Déjà, de manière personnelle, comment est-ce que ça a commencé? Ah, ok. De manière très personnelle, je suis venu à la MAN, c'était pas encore MAN, on était encore à WPLS. Worship and Prayer School. Vous pouvez se rencontrer chaque lundi au niveau de l'IPAMU. Je venais, un jeune homme très assoiffé de connaître. Je suivais déjà le prophète Israël il y a longtemps, dans le salon d'adoration, sur les médias sociaux. Alors mon plus grand désir, c'était de le connaître. C'était vraiment de me rendre capable de faire comme il le fait. J'étais vraiment content d'être à ses côtés. Alors, quand la MAN a commencé, je ne savais pas le projet MAN, parce que ça s'est parlé moi quand nous nous rencontrions à la rencontre du lundi. Et c'est un jour un de frères, le frère Yves Chantibanza, qui m'a dit, vu que vous êtes à la maison alors, chaque dimanche matin, on s'est réunis au niveau de Cambove City, vous pouvez vous joindre à nous. C'était là que tout a commencé. C'était au mois de mars, alors qu'on s'est réunissait déjà dans le chambre haute. La première chambre haute. Voilà les photos qui passent, les amis, vous pouvez voir. Ça, oui. Ce sont les photos de la chambre haute. De la chambre haute. Alors, le 2 mars déjà, c'était notre premier culte de chambre haute. J'étais déjà là, mais avant ça, 1 année avant, j'étais déjà à côté, juste un membre simple qui venait apprendre. Alors, étant administrateur de l'église, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ah, Dieu nous soutient. Ça s'est passé. La fameuse phrase Dieu nous soutient. Moi, j'aimerais répéter ma question. Comment avez-vous réagi? Je ne sais pas qui vous l'a dit, parce que vous étiez quand même un membre simple ou peut-être un membre extraordinaire, je ne sais pas. Vous étiez quand même comme tout le monde jusqu'à ce qu'un jour, en fait, vous avez dormi membre et vous êtes réveillé administrateur. Alors, comment est-ce que vous avez pris la nouvelle et déjà, est-ce que c'est le pasteur lui-même qui vous a peut-être rappelé? Savoir que vous devenez maintenant responsable de l'église. Les faits, qu'est-ce que ça fait exactement? Waouh, bon, je reste toujours membre. Et c'est un honneur. Ah, honneur, je ne dirais pas. Okay. Honneur, je ne dirais pas, c'est responsabilité avant tout. C'est responsabilité. Je me rappelle que c'était un soir, j'ai eu l'appel du pasteur pour me demander de rencontrer le frère Fred qui, depuis le début, qui a fait un travail. Je le regardais toujours, des fois, il était exténué à la fin de chaque culte parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Alors, le pasteur m'a dit, rencontre Fred et tu vas prendre la charge de l'administration. Après l'appel du pasteur, c'est le berger qui m'a contacté aussi. Alors, pour l'instant, on va voir Fred et qu'il te remette ce qu'il y a, faites la remise et reprise et tu vas prendre cette charge jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit, waouh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je disais d'abord, je connais mon père et est-ce que je saurais? C'est la grande question que je me suis posée, est-ce que je saurais? Je n'étais pas joyeux. J'étais pas joyeux vraiment. Du coup, c'est comme si ça avait un coût. Pas une promotion que tu attendais, mais une charge lourde de travailler à côté de Messieurs Excellence. Ok, Messieurs Excellence. Alors nous attendons son tour sur ces plateaux. Vraiment. Alors, quand le jour qui a suivi, après que j'ai rencontré le frère Fred, on a discuté, je me suis dit, j'ai appelé le pasteur pour demander un rendez-vous parce que je voulais savoir les attentes. Alors, je ne peux pas venir commencer à travailler sans savoir qu'est-ce que je dois faire. Vous allez le voir, il m'a accueilli à son bureau. On a pendant 15 minutes, il m'a expliqué les grandes lignes, ce qu'il attendait de moi et c'est ce que nous essayons. Jusque-là, nous ne nous estimons pas heureux, mais quand même responsables en accomplissant ces tâches chaque jour. J'aimerais revenir un peu. Vous avez dit à un moment que quand vous l'avez rencontré, vous aviez toujours cette soif de faire comme lui. Et quand vous êtes venu à la MAN, quand vous avez commencé à fréquenter les cultes de dimanche, qu'est-ce qui vous a fait garder à la MAN? Ah, ce qui m'a fait garder à la MAN, la vision. Okay. La vision MAN est répondre, c'est-à-dire ramener les nations à genoux à la croix par l'enseignement et la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je voulais. J'étais affamé, j'avais faim, j'avais vraiment un besoin et j'ai rencontré le bon cadre pour jouir de ce qu'il fallait.
Voilà pourquoi je suis resté. Donc on peut dire que la vision de la manne a vraiment rencontré votre soif. Oui. Ah, okay. Alors, je crois que Gaëli pose la question et puis... Oui, en fait, moi, j'aimerais savoir, vous êtes administrateur à la Maison d'Adoration pour les Nations, c'est-à-dire que vous travaillez en équipe, vous avez... le rôle d'administrateur, il est quand même vaste. Si. Il est vraiment très vaste. Donc, vous avez une équipe et vous avez des jeunes, puisque l'Église est 70% des jeunes. Alors, comment vous pouvez atteindre votre rôle d'administrateur, toute cette jeunesse autour de vous? C'est-à-dire, si vous posez cette question, c'est comme si vous posez la question pourquoi la manne existe. Okay. Alors, si la manne existe et que vous l'avez vu il y a 3 ans maintenant, c'est-à-dire, nous tenons en faisant ça parce que nous sommes une réponse. Moi, je parlerai de la manne comme une réponse aux besoins, aux désirs le plus profond qu'on ne pouvait pas exprimer parce qu'on manquait les mots. Alors, tous ces jeunes qui, dans différentes structures, qui sont encadrés et qui sont une ressource pour l'Église, nous sont d'un grand soutien. Alors, avec eux, on est chargé. Vous savez, une autre personne ne dirait pas qu'avoir beaucoup de jeunes, c'est un grand soutien. Une autre personne dirait que c'est une charge. Alors, c'est quoi votre secret pour que les jeunes deviennent un soutien plutôt qu'une charge? Le psalmiste dit, les fils de la jeunesse sont le flèche dans le carquois d'un chasseur. Heureux, c'est lui qui en a rempli son carquois parce qu'il a une force. Qui va les défendre demain? Ce sont des personnes qu'on a données aujourd'hui. On prend ces jeunes qui, au départ, ne sont rien et qu'on équipe pour que demain, ils deviennent quelque chose. Alors, pourquoi ne pas être patient et le voir devenir ce qu'ils vont devenir demain? C'est pas une charge. Une dernière question, peut-être une dernière. Okay. Non, une dernière. On n'en posera plus. J'ai retenu que lorsque on vous a appelé pour vous donner la nouvelle, vous vous êtes dit, est-ce que je saurais? Mais j'ai appris que vous faites bien votre travail. Merci. Vous faites très bien votre travail. On doit le reconnaître. Et qu'est-ce qui vous aide à tenir? Le président David a dit que le pasteur, c'est quelqu'un qui est têtu. C'est monsieur l'excellence. Et tout à l'heure, le président Merpel, lui, l'a dit, quand il t'appelle pour quelque chose, il a parlé de philosophie. Oui. Faites dans sa tête pour voir. Donc, comment vous faites pour arriver quand même à remplir son excellence, à lui faire quand même plaisir, parce que c'est un père, quand il donne un ordre, comment vous arrivez à faire? Comment vous vivez ces moments-là? Comment vous êtes parvenu à trouver du plaisir dans cette responsabilité? Certes, une responsabilité. Comment je fais, c'est tout naturellement. Okay. Je vous dirais quand même, ça, je trouvais cet engagement moi-même et comme je dois devenir administrateur, comme je suis administrateur, comment faire? Alors, ça requiert la gestion. Gérer des personnes, d'abord, ma charge première, c'est gérer tout ce qui est matériel et autour de l'église, le bien de l'église. Alors, pourquoi ne pas apprendre la logistique? Ça, c'est un. Okay. Et des deux, les critères de ma personnalité. Pourquoi ne pas devenir rigoureux et discipliné? Parce que c'est ce qu'il faut. Le pasteur parle chaque fois et attend de nous un résultat. En tant que leader, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Lui, il est excellent. Comment faire après lui? On devient excellent. Vous cherchez à être excellent. Voilà. Quand on travaille à côté de Monsieur Excellence, forcément, on doit devenir excellent. Certainement, il doit trouver du plaisir dans ce que vous faites. Alors, soyez excellent. Chaque fois, chaque remarque que vous avez, c'est pour vous rappeler que vous devez être excellent. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas à faire juste une moitié. Non, je voulais juste faire l'essentiel. L'essentiel ne suffit pas. À la manne, avec le pasteur, l'essentiel ne suffit pas. Quand on fait, on doit bien le faire. Et vraiment bien le faire. Voilà. Mais, tu avais dit que c'était on le laisse. Voilà. Alors que nous libérons l'administrateur. Merci beaucoup, administrateur. Est-ce qu'on peut applaudir pendant que l'administrateur laisse la place? Et 3 ans de l'existence de la Maison d'Adoration pour les Nations. Nous avons vécu des choses ici, des miracles, des visitations. On en a plusieurs témoignages. Et sur nos comptes et sur notre chaîne YouTube, il y a une dame qui était un long moment elle ne mettait pas au monde et n'accouchait pas. Et Dieu a fait grâce. Elle a accouché. Il y a des témoignages de maternité. Il y a des gens qui ont trouvé des boulots. Exactement. Il y en a plusieurs. Je me rappelle, j'étais quand même là aussi au début, vous voyez. Alors, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'emploi. On venait à peine de finir les études et certains, Dieu les a bénis.
il y a énormément beaucoup de choses que Dieu a fait au milieu de nous. Et si dans cette émission on donnait l'occasion à chaque personne de passer ici, je crois qu'on prendra toute une journée, toute une semaine, voire un long moment. Alors, nous allons faire bref. Ce n'est que 3 ans, je crois qu'on aura 100 ans, on aura. Ça mérite vos acclamations quand même, ça mérite vos acclamations. Alors pour cela, nous invitons ici sur ce plateau le pasteur de la maison d'adoration pour les nations, le prophète Israël. Bon, c'est toujours compliqué de les présenter, mais quand même il arrive. Alors qu'il arrive, est-ce qu'on peut se tenir debout? Il a été quand même une bénédiction. On va l'applaudir pendant qu'il est en train d'avancer. 3 ans d'existence, grâce à lui, le Seigneur est passé pour bénir et soutenir beaucoup de personnes. Nous les recevons ici sur ces plateaux. Voilà, on reste encore debout. On ne va pas les laisser le temps de se reposer. On est là pour lui poser toutes les questions possibles. Toutes les questions possibles. Pasteur, vous allez bien? Je suis programmé pour aller bien. Déjà dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à cette réponse. Voilà. Pasteur, motivateur, coach. Père des familles. On a dit tout à l'heure musicien, il semble. Parce que très souvent, quand il monte à la chaire, il commence par chanter. Okay. Père de famille, mais j'ai l'excellence. Oui, monsieur Excellence. On a dit que vous étiez têtu. Têtu et exigeant. Si on vous donnait 30 secondes pour vous présenter vous-même face à toutes ces choses, qu'est-ce qu'on retient de vous? Je suis un leader. Voilà, il s'assoit, le pasteur a dit qu'il est un leader. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il avait toujours réponse à tout. Oui. Les pasteurs ont toujours une réponse. Exactement. Et la bonne. Alors, encore une fois, bonjour, pasteur Israël. Bonjour. Nous sommes très, très ravis de vous recevoir dans cette émission spéciale. Okay. C'est pour nous un honneur et également un plaisir de partager avec vous. Alors, pasteur, j'ai une question. Les questions commenceront peut-être par nous, mais dans l'assemblée et même le public virtuel vous posera beaucoup de questions. Et déjà, moi, ma première question. Okay. Vous étiez où? Vous faisiez quoi le jour où le concept de la manne est né dans votre esprit? Ah, ok. Savoir j'étais où, géographiquement, c'est difficile à dire, mais je sais que j'étais en train de servir à la NCD. C'est dans mes moments de service que j'ai commencé à comprendre que j'ai disais cette phrase, mon mandat en ce lieu est fini. J'ai dit ça à plusieurs personnes, j'ai dit je sens que mon mandat dans ce milieu est fini. Et un jour j'ai eu l'image de la croix, l'homme à genoux et la colombe. En fait c'est moi qui avais dessiné ce croquis. Je l'ai dessiné tel que je l'avais vu et puis j'ai demandé à ce qu'on puisse me faire ça de cette manière-là. C'était en février 2018 je pense. Février 2018. J'avais fait ça de cette manière-là, j'ai dessiné à main levée. Et géographiquement, je ne sais pas où j'étais, mais je sais que pendant ce temps, j'étais encore dans l'environnement NCD en train de servir. Ok. Et puisque vous avez parlé de 2018, c'est quand la vision est entrée dans votre esprit. Mais quand est-ce que vous avez eu, vous êtes rendu compte que vous avez eu cette conscience que vous étiez appelé au ministère? Oh, l'appel au ministère, ça c'est depuis 99. Depuis 99? L'appel au ministère, c'est depuis 99. Et je me rappelle d'une soirée où j'étais en prière avec des amis, c'était le 1er mai 1999. C'est dans cette soirée-là où j'ai compris que j'avais un appel au ministère et c'est là où tout a commencé à avancer. Pasteur Israël, il y a une question qui vient de me venir à l'esprit. Oui. Vous avez dit que vous étiez dans l'environnement d'une église, d'une autre église. Alors, vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu le départ? Parce que on sait que ce n'est pas toujours évident de quitter une église, surtout pour bâtir une autre. Oui. Alors, comment était ce départ? Justement parce que vous avez quitté parce que votre mandat était fini, donc vous quittez pour bâtir une autre église. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça? Ou même comment est-ce qu'eux l'ont pris, puisqu'on suppose que vous avez des responsabilités de l'autre côté? Déjà, j'avais fait au moins, à l'époque, 4 ou 5 ans où je n'avais plus de responsabilités à l'église. Okay. Mais j'avais un bureau. Et on m'invitait dans tous les départements, on pouvait me programmer à la prédication, on pouvait me programmer à la modération. J'avais fait 4 à 5 ans comme ça, j'étais juste Israël. J'avais des émissions à la télé, à la radio, c'est tout ça que je faisais. Je n'étais plus dans les structures, bien qu'on m'invitait souvent dans les réunions des structures. Et puis j'ai discuté avec mon pasteur, Papa Zachary, pendant au moins 2 ans. On échangeait sur la chose. Je lui disais que non, je dois partir et puis
Il essayait de me faire réfléchir. Ça m'a pris au moins 2 ans comme ça, on échangeait, tellement on parle et puis on passe. Ça m'a pris au moins 2 mois comme ça et puis finalement, il s'est décidé. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a provoqué pour que vous puissiez commencer d'abord dire bon, cette fois-ci je commence? C'était comment ça a commencé exactement? Alors l'élément déclencheur, c'est juste qu'on a prié pour moi et puis je suis sorti et j'ai commencé maintenant à attendre quelle est la brèche sur le plan spirituel qui correspond au bon moment. Et quelle a été la brèche? La brèche, je me rappelle un jour, j'étais en train de parler avec Prophète Héritier. On était à une action qu'on a tenue, on a intervenu ensemble à la garnison de Prophète, au bâtiment du 30 juin. Et en parlant avec lui, on marchait, on était dans une parcelle. Et je lui ai dit, en tout cas, il faut que je saisisse le mois où je dois poser l'action pour commencer la chose. Il m'a regardé, il m'a dit, non, je pense que c'est le mois de mars. Je lui ai dit, ok, c'est bon. C'est comme ça, le 1er mars, j'avais commencé la chambre haute. Et le 21 avril, j'ai commencé le premier culte du dimanche. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant de mettre en place la structure? Déjà, peut-être vous n'aviez pas d'endroit. Comment vous avez fait, parce que vous aviez sûrement rencontré des difficultés. Quelles ont été ces difficultés-là? Ah, ok. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré des difficultés. Alléluia. Il faut dire quelles sont les opportunités que j'ai rencontrées. Ok. Je me rappelle dans une de vos interventions en tant que coach, vous aviez dit que un leader, il considère des difficultés comme des opportunités. Ouais. Dire difficulté, je ne sais pas, ça sera trop dire. Mais quelles sont les opportunités que j'ai rencontrées? Au fait, j'ai découvert plusieurs manières de faire pour commencer une église. Okay. Mais au moins, je me suis attelé sur la bonne manière qui est dans le schéma de la Bible, c'est le discipolat. Parce que quand on a commencé, on n'avait pas d'abord des cultes ouverts à tout le monde. J'avais des cultes que j'appelais, c'était des cultes de discipolat, où j'avais demandé aux gens de ne pas inviter qui que ce soit. Et j'ai vu dernièrement une photo que j'ai capturée sur un statut. C'était des cultes de 30 à 20 personnes où on venait, j'enseignais sur le discipolat, ça m'a pris, je pense, 2 ou 3 mois comme ça. Et c'était chaque dimanche, je sortais de la maison et je venais, j'enseignais sur le discipolat, on avançait. Voilà, pasteur, une question. Il y a déjà plusieurs églises ici à Lubumbashi. Oui. Au Congo, n'en parlons pas. Et que Dieu vous demande de commencer une église. Quelle est la chose nouvelle que l'église devrait apporter? Il y en a plusieurs. Quelle est la chose nouvelle? Et quand Dieu vous demande de commencer, il vous demande de faire quoi exactement? Parce que si on répète la même chose, il n'y a pas d'avancement. Et c'est quoi la différence entre ce que Dieu vous a demandé de faire à l'époque et ce qui s'est passé déjà? Et qu'est-ce qui vous a motivé à écouter cette voix et puis à l'obéir? Et surtout que vous êtes père de famille, nous savons qu'au Congo, être pasteur de l'église, ce n'est pas vraiment évident, c'est pas vraiment rentable et tout. Alors, c'est quoi la motivation? C'est quoi les indications qui vous montrent que non, ça finira par marcher et ça sera différent des autres églises? La seule chose qui me donne foi que ça va marcher, c'est parce que si Dieu m'a dit, c'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il y avait un vide qui devait être comblé par ma personne. Donc, c'est-à-dire que comme il est venu vers moi, il a trouvé que je dois jouer ce rôle-là. S'il a trouvé que l'environnement était saturé, il ne m'aurait pas rapproché. Mais comme il m'a dit, c'est-à-dire je lui ai dit, ok, on y va, comme toi tu ne mens jamais, tu ne tombes. Je me lance et je vais suivre. Tu as trouvé que je peux jouer le rôle, je le joue. Ok, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure du discipolat. Oui. Vous êtes devenu pasteur et vous êtes devant une grande assemblée. Je mets de côté le discipolat puisque ce n'est pas tout le monde. Tous ceux qui participent au culte, vous avez dit que c'était un cercle fermé. Oui. Alors, quel est le premier message que vous devez donner à des gens qui viennent de différentes églises, puisque c'était une assemblée mélangée, hétérogène? Alors, quel est le message quand vous vous retrouvez devant cette assemblée en tant que pasteur d'une nouvelle vision, d'une nouvelle église? C'est quoi le premier message que vous inculquez dans leur esprit? C'est l'identité. Les gens doivent comprendre qui ils sont par rapport à Dieu. Et souvent, je disais que notre identité nous donne de l'autorité. Notre identité nous introduit dans notre espace de domination. On ne peut pas jouir de Dieu quand on n'a pas encore compris qui l'on est. La première des choses, c'est que les hommes et les femmes qui viennent à l'église doivent comprendre qui ils sont par rapport à Dieu. Et cela, on le fait comprendre de diverses manières. Gaëli a parlé des jeunes.
vous êtes entouré de 80, pour voir même 90% des jeunes. Oui. Dans notre environnement, faire confiance à un jeune, c'est un grand danger. Oui. Comment avez-vous fait? Ce sont des jeunes célibataires, avec la probabilité que certains d'entre eux commettent des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire sur ces plateaux. Les dangers que les jeunes, certains disent que les jeunes sont instables. La peur de s'investir dans les jeunes. Comment vous faites pour garder autour de vous les jeunes? Les 2 sur 3 que nous avons reçus sur ces plateaux sont encore jeunes. Oui. Comment vous faites? C'est quoi l'ingrédient? L'ingrédient, c'est juste simple, c'est la parole que Dieu m'a donnée en 99. Parmi les choses que j'ai écrites en 99, Dieu m'avait dit que je serais pasteur des jeunes. Donc moi, je vis dans un film en différé. Donc c'est pas que je suis surpris. Je sais que les choses ne peuvent être que comme ça. Parce que si Dieu ne peut qu'agir avec des vieux, c'est-à-dire qu'il a vraiment des structures stables pour réussir. Mais il faudrait que Dieu agisse avec ce qui est faible pour qu'on voie jusqu'à quel niveau il est puissant. Et en 99, parmi les choses que j'ai eu à écrire, Dieu m'avait dit clairement, j'ai écrit, tu seras pasteur des jeunes. Il m'a écrit. Tout à l'heure, le président David a parlé d'une réponse que vous lui avez donnée à l'époque. Vous lui avez dit le ministère n'est pas stable. Alors je voulais lui poser la question, mais puisque la réponse venait de vous, alors en quoi le ministère n'est pas stable? Ou comment pouvez-vous dissocier pourquoi est-ce que la maison d'adoration pour les nations n'a pas été un ministère, mais a été une église? En quoi un ministère n'est pas stable? Les ministères ne sont pas stables parce que la majeure partie de ceux qui sont dedans n'ont pas d'abord compris ce qu'ils doivent faire. Le ministère, il est comme l'institut supérieur et l'église est comme l'université. Dans l'institut supérieur, on forme des spécificités. À l'université, on forme des chercheurs. Et il y a toutes les différentes filières. Jamais vous allez trouver l'institut supérieur médical, informatique, économique. Ça n'existe pas. S'il y a l'institut supérieur médical, c'est seulement médical. S'il y a économique, c'est seulement économique. S'il y a informatique, c'est seulement économique. Ça ne mélange pas les choses de cette manière. Mais malheureusement, dans beaucoup de ministères, ils prétendent que Dieu les a appelés, mais vous sentez qu'ils se perdent dans la marche avec la vision. C'est là où vous comprenez que si le leader se perd, sa sémence est devenue d'engendrer aussi des personnes instables. Et l'Église, c'est la réponse des dieux aux besoins de l'homme dans la Bible. Dieu a fait à ce que l'Église soit la réponse qu'il cherchait pour aider l'humanité. Et les ministères doivent évoluer au sein de l'Église. Les ministères doivent tirer leurs ramifications de l'Église. Alors, à une personne qui fréquente un ministère et qui vient à la maison d'adoration pour les nations, vous allez lui permettre de continuer à fréquenter le ministère tout en restant dans l'Église? Fréquenter, oui. Mais servir, non. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il ne saura pas combiner les deux. Il n'aura pas un véritable fardeau pour l'un et l'autre. Et en parlant de ministère, je comprends qu'il y a vraiment une différence. Et quel est l'apport du ministère? L'apport du ministère, c'est qu'un ministère est un bras d'aide à l'Église. Okay. Il y a des ministères évangéliques. Ce sont des gens qui ont un fardeau particulier dans la notion de gagner les âmes. Ils travaillent pour gagner les âmes. Mais à la fin, lorsqu'ils gagnent les âmes, ils doivent les ramener dans une église. Okay. Il y a des ministères qui travaillent dans le domaine de l'adoration. Eux, c'est l'adoration. Mais à la fin, lorsque les gens sont touchés par leur adoration, ils vont les ramener à l'église. Pasteur, j'ai une question. Vous venez de donner une différence entre l'organisation d'un ministère et d'une église. Oui. À Lubumbashi, il y a plusieurs ministères qui sont les églises. Est-ce que ces ministères évoluent-ils comme des églises ou soit ça évolue vraiment comme des ministères? En tout cas, le seul ministère que je respecte jusqu'à présent et dont je suis membre, c'est la Génération Joël. C'est le seul ministère que je reconnais étant vraiment ministère. Et jusqu'aujourd'hui, depuis que les choses ont été écrites de cette manière, former, renformer, renverser les auteurs, la zone du Saint-Esprit, vous répandrez les esprits. Je parle avec Papa Ngoy Mandakou, qui est mon père, et il est resté ministère. Voilà. Permet, Belinda, en parlant de la Génération Joël, venez à peine de dire que vous êtes membre. Citez-nous 2 personnes, 3, si ça ne vous gêne pas, qui sont à la Génération Joël, ils sont au ministère, mais qui ont l'église d'attache, qui ont une église d'attache. Oh, il y en a beaucoup. Il y a même des membres de l'église ici qui prient à la Génération Joël. Ok. Ouais. D'abord, en commençant par moi-même. Comment vous vous organisez? En tout cas, j'y vais dans la mesure du possible.
parce que les emplois de temps sont flexibles. Ça me permet par moment d'y aller. Mais chaque année, je fais un break pour aller à la grande convention qui nous réunit nous tous, à Kolwezi. Et je sens vraiment qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui évolue dans un ministère. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? C'est peut-être un ministère qui n'a pas encore compris à quoi servent les ministères. Parce que je me rends compte qu'avec l'éclaircissement que vous avez apporté, je me rends compte que beaucoup de ministères ne courent pas derrière le vrai objectif du ministère. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, dans la vie, il faut avoir le courage de faire marche arrière. Okay. Surtout quand on est buté à quelque chose qui touche la destinée, il faut avoir le courage de faire marche arrière. Parce qu'au fait, beaucoup de gens sont maintenus dans le ministère par la manipulation. On lui a dit que si tu quittes, ta vie aura des problèmes. Si tu fais ceci, ta vie aura des problèmes. Mais ce sont des fausses prophéties. Et c'est comme ça que je disais, 99% des ministères que j'ai regardés au travers de la ville sont des ministères qui sont basés sur l'agitation. Parce que chemin faisant, d'abord, ils n'ont pas un message. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner un message. Exactement. Le message, c'est le mandat. Le message, c'est la source de ta provision. Le message, c'est la réponse que toi, tu es venu avec en particularité dans ce qu'il y a comme problème sur la terre. Et beaucoup se recherchent encore. Ils doivent d'abord continuer à prier. Mais aux autres qui sont confus, ils doivent s'arrêter, faire marche arrière. Voilà. Si vous vous rendez compte, nous avons reçu, on a parlé du début de l'Église, on a parlé de vous parce qu'on ne peut pas dissocier la vision du visionnaire. Oui. Vous incarnez la vision. Et à ce niveau, nous voulons maintenant discuter avec vous, échanger avec vous sur le parcours de la Maison d'Adoration pour les Nations. 3 ans d'existence. Comment faites-vous le bilan de ces 3 ans? Ok. Le bilan de ces 3 ans, pour moi, il est positif parce que je suis en train d'aller étape par étape en fonction de ce que Dieu poursuit en déposant les messages et les thèmes au-dedans de moi. Et quand Dieu me donne un thème annuel, c'est par rapport à l'âge de l'Église et aux besoins dans l'espace géographique dans lequel vous êtes d'abord. Quand Dieu t'appelle dans un milieu, tu es attaché à la terre du milieu. Et en fonction de la terre du milieu, il y a un peuple. Et dans le peuple, il y a des cibles que tu ne vas pas toucher tout le monde. C'est ainsi qu'il faudrait tracer sa particularité. Tu vas voir que depuis que l'Église a commencé, je n'ai pas besoin d'interprète. Parce que ma cible n'est pas swahiliphone. Ma cible est francophone. Et particulièrement, ce sont les intellectuels que j'ai vu prêcher, les élites. Ce sont ces personnes que j'ai vu prêcher. Le jour où j'ouvrirai une extension dans un coin où il y a besoin de swahiliphone, on va y aller avec un interprète. Mais la tête, les cibles que nous visons sont différentes. Voilà, pasteur, parlant du parcours, puisqu'on est en train de parler du parcours de la Maison d'Adoration pour les Nations. Alors, il y a 2 ans, une année ou presque 2 ans que la crise sanitaire a frappé, a bouleversé le monde entier, notamment beaucoup d'églises. Et ma question fait, comment, parce que là, il y a photo où nous voyons que le culte ne s'est passé plus dans la salle, compte tenu des mesures qui avaient été imposées. Alors, qu'est-ce qui a permis à la Maison d'Adoration pour les Nations de passer, je peux dire, de passer haut la main cette période compliquée, le confinement? Ok. La seule chose qui a permis, c'est de s'en tenir au message que Dieu vous a donné. En fait, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous occupez-vous de continuer à faire la chose. Dieu s'occupera du reste. Comme Dieu a dit que la Maison d'Adoration pour les Nations, c'est ramener les nations à la croix par l'enseignement de la parole et la puissance du Saint-Esprit, Ésaïe 2:2, vous continuez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. On a continué à le faire et comme on ne pouvait pas se réunir, on a commencé à faire des lives. On faisait les lives et les gens suivaient, et les gens suivaient, et les gens envoyaient les offrandes, les gens envoyaient leurs dîmes et les choses avançaient. La seule chose qui a permis à ce que nous puissions rester debout, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous a demandé de faire et c'est dans ça que nous sommes jusqu'à présent. Voilà. Et parmi des questions que 2 personnes ont envoyées. Je vais ajouter une question qu'une personne a envoyée, une question qui vient de moi. Pendant que j'étais en ligne, je vis aussi quelqu'un écrire une question. Alors, demandons à ceux-là qui sont en ligne d'envoyer les questions. La réalisation va nous faire parvenir vos questions et on va poser au pasteur. Pasteur Israël, pendant ces 3 ans, êtes-vous fier de votre parcours pendant ces 3 ans? Fier, ça serait trop dire,
Parce qu'au fait, lorsque vous marchez dans la vie, le mot satisfaction ne doit pas faire partie du vocabulaire d'un visionnaire. Mais si vous regardez ces 3 ans en arrière, oui. D'où est-ce que Dieu vous a pris et jusqu'où vous êtes maintenant? Quand vous analysez votre passé, oui. Êtes-vous satisfait ou il y a des regrets? Non, je suis pleinement reconnaissant à Dieu, mais pas satisfait. Je ne peux pas utiliser le mot satisfait. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'au fait, on a quitté d'un point vers un autre point. Et on est en train d'avancer. Et l'église n'était pas ici? Non, l'église n'était pas ici. Au début, quand j'ai donné des classes à Worship Leader School, je n'avais pas en tête que j'allais avoir une église. Je pensais que je serais pasteur, mais je ne savais pas que je devais sortir de la communauté. Mais au moins, je me suis déjà vu prêcher, je savais que je serais pasteur. Mais le comment, je ne m'étais jamais intéressé à cela. J'ai enseigné, on a tenu aussi ce que j'appelais des salons d'adoration. On a loué Horizon, on a loué la salle Cornelis. On a tenu beaucoup de salons d'adoration. Et en avançant, on tenait à Lipamou. Lipamou est devenu petit. On est allé à la salle Cambove, on est allé à la salle Noëlla. Et finalement, on s'est retrouvés ici. Pasteur, quelqu'un a dit ceci, que vous avez des soutiens à l'extérieur du pays, des hommes puissamment riches qui vous soutiennent. Vous avez occupé 3 espaces pendant un moment. Salle Lipamou, la salle Kiwele, salle Noëlla. C'est quand même au centre-ville, ce n'est pas au coin de la ville, c'est pas au fond de la ville, c'est quand même au centre-ville. Comment avez-vous géré cela? Quelqu'un dit, vous avez certainement des gens qui vous soutiennent, qui sont de l'extérieur. Ouais, et quelqu'un d'autre a même abusé, il a dit, ces pasteurs-là déjà touché les choses. Oui, il n'a pas tort. J'ai des soutiens. J'ai des soutiens. Je suis soutenu par les anges. Okay. C'est des soutiens. Il n'a pas tort. Je suis soutenu par les anges. Ils savent aller puiser quand il faut, selon que le besoin se présente. Dans la production des ressources, la première des choses que tout homme a sur la terre qui déclenche sa provision, ce sont ses besoins. Okay. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, mais les besoins déterminent les ressources qui entrent en jeu pour l'accomplissement de ta mission sur la terre. Et maintenant, nous, de notre côté, les forces qui travaillent pour que notre provision soit déclenchée sont différentes de celles des païens. Nous, de notre côté, les forces sont déclenchées en fonction de l'obéissance au mandat que Dieu t'a donné. Je suis soutenu, les anges travaillent. Quand ils sentent qu'il y a besoin de ceci, ils vont aller le puiser aux États-Unis. Ils vont le prendre, ils se ramènent. C'est comme ça que ça se passe. Et puisqu'on parle du parcours de l'Église pendant ces 3 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que Dieu a fait? Peut-être en un mot, en 2 mots, ce que vous reconnaissez. Peut-être quelqu'un dira, quand je regarde ma vie, je peux dire, très souvent vous nous dites aussi que quand vous regardez votre vie, vous devez voir la main puissante. On doit localiser la main puissante de Dieu. Et quand on parle de l'Église, de ces 3 ans de l'Église Man, quels sont les mots que vous pouvez placer par rapport à ce que Dieu fait? La main puissante là, elle se manifeste à quel niveau? Elle est palpable, des signes. La plus grande réalité, c'est que avant je lisais le leadership, mais maintenant je vis le leadership. Donc avant je savais que j'étais un leader, je savais que j'étais un leader, mais maintenant je vis dans la peau du leader. Et donc au fait, en bref, Dieu m'a pris du rêve à la réalité. Okay. Amen. Donc ici je suis dans le film de la réalité. Je peux douter de toute autre chose, mais je ne peux pas douter que je suis un leader. Ok. Ouais. Kaeli, je crois que tu as une question. Oui, au fait, c'est une intrigue. Parce que tout à l'heure, Jomesh l'a dit, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Come on. Mais j'aimerais au fait que ça soit vraiment clair pour tout le monde, pour moi aussi. Tout à l'heure, on a parlé du fait que s'entourer des jeunes, c'est beaucoup plus un fardeau. On en a discuté avec l'administrateur. Et je vous ai déjà suivi. Vous aviez dit que vous ne faites pas confiance aux jeunes qui ne sont, si je paraphrase, qui ne sont pas encore mariés et qui n'ont pas encore l'argent. Mais bizarrement, lorsque vous avez commencé avec l'église, vous avez des jeunes qui n'avaient ni l'argent et qui n'étaient même pas mariés. Non, les mots, tu les as mal placés. Ok, donc vous allez bien les placer alors pour me corriger. Alors ma question, c'est, vous êtes debout devant des jeunes qui n'ont ni l'argent et qui ne sont pas mariés et vous dites... Vous ne croyez pas en leur ministère, c'est ça les mots, je pense. À la spiritualité. À la spiritualité. Mais alors, à quoi est-ce que vous vous attendez?
puisque ne pas croire en la spiritualité, mais quand même rester pasteur de ces gens. Je crois seulement que le message que je leur donne va transformer leur vie. C'est un message, donc c'est de l'espoir, de l'espérance ou la foi? Non, c'est de la foi. En fait, c'est l'obéissance juste à la mission. Quand je regarde un jeune qui prie, tout ça, je lui donne le crédit du doute. Je ne crois pas à la spiritualité du pauvre. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on lui donne de l'argent pour que je croie en ce qu'il fait. Je ne crois pas à la spiritualité du célibataire parce que peut-être qu'il a tout le temps parce qu'il n'a pas encore un ménage à gérer. Il faudrait d'abord qu'il puisse entrer dans un ménage pour que les choses se passent. Et je lui laisse quand même un espace de manœuvre pour voir jusqu'où il va aller. Mais je fais confiance. Donc c'est le même conseil que vous pourrez donner au pasteur qui se méfie, parce qu'aujourd'hui la jeunesse... Non, il n'a pas à se méfier. Je fais confiance, c'est ainsi que je responsabilise. Ok. Et voilà. En parlant de la spiritualité de la jeunesse, ils sont célibataires aussi. Vous étiez aussi célibataire à un moment. Oui. Comment vous étiez, comment vous vous comportiez? Comment était votre spiritualité quand vous étiez jeune célibataire? Oh, moi j'étais vraiment engagé dans ce que je faisais. En fait, je n'ai pas fait les choses pour que quelqu'un m'acclame. J'ai fait les choses comme Dieu étant mon seul auditoire. Moi je regardais à Dieu, Dieu mon seul auditoire. Je n'avais pas besoin que quelqu'un m'acclame. Et c'est lorsque Dieu est ton seul auditoire que tu donnes le meilleur de toi-même. Mais quand il y a les hommes pour auditoire, tu finiras frustré. Parce que les hommes ne savent pas toujours récompenser selon tes efforts. C'est Dieu qui sait récompenser ton labeur. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui sait récompenser les efforts. Voilà, alors qu'on nous amène des questions. Alors, une autre question. Conférencier, à un certain moment, on a vu le prophète Israël, le pasteur Israël, conseiller marital, il a tenu des grands jeunes. Et puis, présentement, pasteur, et puis, présentement, la coach. Quelqu'un a posé la question, a dit, il est devenu aussi coach. Tu as dit motivateur, je ne t'ai pas entendu. Motivateur aussi également. On vous voit ajouter aussi ami. Il a des amis. Il a des amis, et à tout ça, vous passez régulièrement sur les chaînes locales ici. Dernièrement, même, vous étiez sur une chaîne nationale. Il y a ces transitions-là qui se passent dans votre vie. Et à chaque transition, il y a de nouvelles relations. Il y a des relations anciennes. C'est comment les gens qui sont... Comment est-ce que les gens qui sont tout autour de vous vivent ces changements-là régulièrement? Comment est-ce que les gens apprécient ça? Comment est-ce que les gens prennent ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous encouragent? Il y a des gens qui vous découragent? Et on aimerait avoir une réponse venant de vous. Pas une réponse réfléchie, mais une réponse venant de votre cœur. Comment vous vivez tout ça? Parce qu'il y a certainement des gens qui vous ont quitté. Il y a certainement certaines personnes qui ne croyaient pas dans ce que vous êtes devenus et dans les choses auxquelles vous croyez. L'un de votre amis qui a été sur ces plateaux, il a dit, il vous a regardé, qu'on ne commence pas l'église, qu'on commence autre chose. Comment vous vivez ces oppositions-là et comment est-ce que vous vivez avec? Comment vous armez face à ces oppositions-là? La seule chose, c'est que moi, je crois en moi. Avant que les gens puissent dire quelque chose de moi, je crois en moi et je sais que ce que je fais, quand je le pose, c'est-à-dire que ça a été déjà testé dans le monde spirituel. Comme ça a réussi là-bas, la terre ne peut que se soumettre à ça. Ces différentes casquettes, c'est au fait, le potentiel dans la vie d'un homme ne dépend pas de lui. Le potentiel vient du Créateur. L'homme, toute sa vie, doit être explorant de son intérieur. Quand l'homme travaille, il doit découvrir ses zones de force. Et quand tu découvres tes zones de force, il faut les exploiter. Si tu ne les exploites pas, ce n'est plus la faute à Dieu. Chacun d'entre nous doit établir les priorités, découvrir ses zones de force et puis vivre son rêve. Si tu n'établis pas ce qui est prioritaire pour toi, ça sera difficile. Les deux choses, les priorités et les zones de force, c'est après avoir découvert mes zones de force que j'avance. Les opinions des gens ne comptent pas trop pour moi. Mais ce qui compte pour moi, ce sont les personnes qui adhèrent à ce que je fais parce que je leur serai en bénédiction. Oui. Et c'est quoi vos zones de force? Ça pourrait aider quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui, au point de commencer aussi une église, quelqu'un qui passe certainement par la même chose que vous. Et c'est quoi vos zones de force pratiquement, réellement? Mais tu les as déjà tous cités. Tout ce que tu as cité là, c'est déjà ça. C'est déjà ça. S'il vous plaît, pasteur, il y a aussi cette question qui me monte.
il y a sûrement les gens, ils se posent toujours la question, même Jomesh l'a épinglé. Comment il fait? Vous avez parlé d'établir des priorités. Est-ce seulement ça? Comment il fait? Comment il fait pour être... Il finit de prêcher et puis il va être un conseiller marital et puis il va prophétiser là-bas. Et en tout, vous êtes... Je l'avoue, vous êtes bon en tout. Comment vous faites? Comment vous trouvez le temps en fait de vous ressourcer en tant que coach, en tant que pasteur, avec toutes ces casquettes, au fait, comment vous trouvez le temps de vous mettre et de dire, ok, maintenant je vais lire tout ce qui concerne le coaching, ou peut-être, maintenant je vais me consacrer à tout ce qui concerne le fait d'être pasteur, d'être motivateur. Comment vous faites? Comment vous répartissez votre temps? C'est ainsi que j'ai un bureau. C'est dans mon bureau où je mets sur pied tout ce qu'il faut. C'est comme ça que je n'ai pas voulu avoir un bureau dans l'église. Ça va donner un message à mon corps que je suis seulement pasteur. C'est le message que ça sera en train de donner. Mais quand je suis en dehors de l'église, je comprends que je ne suis pas que pasteur. Il y a aussi autre chose que je peux faire. Et la prière et la lecture sont les choses qui me ressourcent pour être efficace dans tout ce que je fais. La prière et la lecture. Voilà, on prend alors les questions qui nous... Avant, déjà dans l'assemblée, il y a déjà des mains levées. Il y a deux personnes qui... J'ai vu des gens qui voulaient poser des questions. Alors on commence par l'assemblée ou bien on va lire les questions? On prend une question ici et puis on prend une question. Alors la première question de Cyril Mas. Cyril dit ceci: bonjour à vous prophètes, comment faire pour que vous acceptiez d'être un mentor pour quelqu'un? Y a-t-il des conditions? Ah non, il n'y a pas de conditions. Il suffit de me contacter et puis que nous puissions avancer. En fait, là, je vais l'aider. Donc, comment faire pour vous contacter si jamais il pose cette question? Mon numéro, tout le monde là, c'est le 09 99 71 29 97. Les gens m'écrivent sur WhatsApp et puis on se fixe rendez-vous et on commence à avancer. Quelqu'un a dit vous êtes accessible. Ce n'est pas un danger. Les hommes de Dieu sont généralement... quand il faut les trouver. C'est un fait, oui. C'est comme chercher Dieu. Dieu même les devenu très accessible que les hommes de Dieu, les pasteurs. Et surtout les gens, ce n'est pas pour vous flatter. Les gens à votre carrière, à votre renommée, prophète Israël à gauche, à droite, à la télé. Comment vous vivez tout ça et comment vous devenez accessible? On ne craint pas que dans 5 ans, 10 ans, que vous devenez aussi inaccessible. Comment vous faites ça? En fait, l'inaccessibilité ne se crée pas. Ça se constate. Parce que quand tu es en train de gravir une montagne, au début, tu seras en train de gravir avec tout le monde. Mais plus tu montes, à un certain moment, les autres vont se fatiguer. Et il y aura à coup sûr quelqu'un qui sera entre toi en haut et ceux qui sont en bas. Donc, ça ne se force même pas. Ceux qui créent l'inaccessibilité maintenant, ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais en avançant toi-même, tu sentiras que là où tu es, c'est devenu compliqué. Ça ne se force même pas. C'est naturel. C'est très naturel et c'est un processus. Nous prenons la deuxième question et... Dans l'assemblée, la deuxième question, on va avoir dans l'assemblée, il y avait Isaac qui avait la main levée. Est-ce qu'on peut nous aider avec le micro? On va prendre la question. Ah ok, on nous fait signe que la question est déjà posée. Ok, il y a la main levée de ce côté. On peut nous aider avec un micro. Carrément, prenez mon micro pour que nous puissions gagner en temps. Merci beaucoup pour la parole. En fait, ma question, je l'ai notée de peur que je ne l'oublie. Papa, à chaque fois que je vous regarde, vous m'inspirez toujours. Et je me dis quoi? Comment faire pour être comme lui vraiment? Comment faire pour être si bon dans ce que vous faites vraiment, je dirais? Parce que je me posais même une question de savoir qui étiez-vous avant d'être chrétien? Et quelles sont les choses que vous faisiez avant d'être chrétien? Parce que j'ai tant essayé d'être comme vous, comme un modèle tel que vous êtes là, mais vraiment, j'ai reçu toujours. Donc, je ne sais pas si vous pouvez quand même nous donner les secrets de votre succès. En fait, moi, je n'ai pas travaillé pour devenir comme quelqu'un. J'ai travaillé pour devenir ce que Dieu attendait de moi. En fait, quand on dit que quelqu'un est un modèle, dans le modèle, on copie les valeurs qui sont standards, qui font à ce que la personne arrive à ce qu'elle est devenue. Et l'une des grandes valeurs qu'on copie dans un modèle, c'est la discipline. La discipline, savoir faire ce qu'il faut faire même quand on n'a pas envie de le faire. Il faudrait travailler de manière à devenir ce que Dieu attend de vous. Et c'est la plus grande des choses. Parce qu'au fait, dans la loi de la multiplication, on ne devient pas la copie conforme
de la personne que nous suivons, mais nous devenons ce que Dieu a prévu pour nous dans son plan en suivant la personne qui est notre modèle. Parce que cette personne, elle est comme un podium qui vous montre les voies et moyens de devenir ce que Dieu est en train d'attendre de vous. Quand il vous enseigne sur la prière, ce n'est pas pour que vous commenciez à prier comme lui, mais c'est pour que vous puissiez utiliser ça pour vous connecter à Dieu et devenir ce qu'il attend de vous. C'est ça en fait. Voilà, je pose cette question. Belinda prend et puis Gaëli finira avec les questions de ceux-là qui sont en ligne. Oui. La personne pose la question et dit, prophète, pourquoi vous ne prophétisez pas trop alors que vous êtes prophète? Ok, c'est la mauvaise conception du mot prophète pour lui en fait. Dans la Bible, le prophète ne veut pas dire celui qui parle chaque fois, ainsi dit l'Éternel, non. Dans la Bible, la plus grande... Abraham, on a dit que la Bible parle de prophète. Mais où est l'endroit où Abraham a donné une parole de connaissance? David. La Bible cite beaucoup de prophètes. C'est la mauvaise définition du mot prophète qui fait à ce que beaucoup de gens vivent dans la déviation. La plus grande des choses dans l'onction prophétique, c'est d'être capable de travailler pour que le besoin des dieux puisse devenir pragmatique dans la vie des hommes. Être capable de faire vivre aux hommes ce que Dieu attend. Tu peux le faire vivre par un chant, tu peux le faire vivre par l'enseignement. Mais dans la Bible, la plus grande dimension du prophétique, c'est la capacité à enseigner ce que Dieu pense en temps et en espace. C'est ce qui bénit les gens. En rapport avec tout ce que vous êtes, tellement que vous êtes bon dans ce que vous faites, je voudrais poser cette question qui va paraître peut-être un peu plus personnelle. C'est par rapport à la famille. Vous n'êtes pas que coach, pasteur, vous êtes aussi mari, vous êtes aussi père de famille. Oui. Comment vous arrivez à être aussi un bon père de famille et à être un bon mari? Parce que peut-être que les gens disent souvent que les pasteurs, il y a même des jeunes sœurs que j'ai rencontrées qui ont dit « Moi, je ne voudrais pas avoir un homme de Dieu comme mari. » Pourquoi? Parce qu'il sera à tout moment à l'église, il sera à tout moment en train de prier, il sera à tout moment en train de faire des retraites et il n'aura pas de temps pour moi. Comment vous faites pour être un bon père? Comment vous faites pour être un bon mari? Être un bon père, être un bon mari, on ne sait pas directement dire si réellement on est bon père ou bon mari. Ce sont les gens avec qui vous vivez qui doivent dire si vous êtes bon ou comment. Mais la réalité est la suivante. Lorsque vous êtes appelé au ministère, les premiers moments de votre vie, votre ménage doit subir un sacrifice. Parce que vous devez épouser quelqu'un qui comprend ce à quoi vous êtes appelé. Et au moment où vous êtes en train de bâtir la base, ça va demander à ce que vous puissiez marcher dans les sacrifices. Mais lorsque vous aurez bâti votre fondement, vous allez aller dans le repos. C'est comme ça, les étapes ne se brûlent pas. Quand vous êtes dans un ménage avec un homme de Dieu, un prophète, tout ça, la première saison, la saison là, ça dépend maintenant de votre compréhension par rapport aux enjeux de Dieu. Ça peut vous prendre du temps. Mais lorsque vous courez au rythme de Dieu, la première partie sera un moment de sacrifice. Mais il y a un temps maintenant où, après avoir posé des fondements, vous allez vivre un repos pour jouir des moments de vos sacrifices. C'est un processus. Et en passant aussi, je pose cette question. Est-ce que quand vous avez parlé de... Vous devez épouser une personne qui comprend votre vision, qui comprend ce à quoi vous avez été appelé. Quand vous avez épousé maman Arlette, oui. Est-ce qu'elle savait que vous lui avez déjà dit non, moi, je voudrais t'épouser. Bon, je ne sais pas comment vous y étiez pris, mais je serai pasteur. Bon, elle savait déjà avant que vous vous mariez, elle savait que vous serez pasteur? Je ne lui ai jamais dit que je serais pasteur. Je ne lui ai jamais dit que je vais t'épouser, que je serai pasteur. Je lui ai dit que je t'aime et je vais t'épouser. Donc, je ne lui ai jamais parlé de la pastorale dans le mariage parce que quand on aime quelqu'un, on va suivre ses voies. La seule chose dont on a besoin dans la vie d'une femme qui doit adhérer dans votre vie, ce n'est pas de l'expliquer tout ce que vous serez. C'est de savoir qu'elle vous aime. Quand elle vous aime, si vous allez dormir sur l'eau, elle va partir. Si vous allez faire ceci... Donc là, c'est un conseil marital qui parle. Donc. Alors, je prends la question, mais en fait, elle a déjà été traitée, puisque la question, pasteur, je voulais savoir la différence qu'il y a entre un ministère et une église. Vous avez déjà répondu à cette question. Alors, moi, je pose la dernière question, ou peut-être je pose la dernière question. Pasteur, je vous ai entendu dire du haut de la chair que dans 8 ans, vous avez parlé d'un intervalle de temps de 7 ans ou de 8 ans, vous avez dit dans 7 ou 8 ans, je ne serai plus pasteur à plein temps.
Alors ma question, déjà, le premier point, quels sont... En fait, ça c'est le deuxième. Alors oui, comment, si dans 8 ans, comment vous voyez les choses? Si dans 8 ans, vous déclarez que vous ne serez plus pasteur à plein temps, alors que lorsque vous regardez maintenant, vous avez déclaré tout à l'heure que vous n'allez pas dire que vous êtes satisfait, mais vous déclarez quand même que vous allez arrêter la pastorale de manière complète, totale. Alors comment comptez-vous organiser les choses pour que dans 8 ans, vous preniez quand même, je ne vais pas parler d'un risque, vous prenez quand même la décision d'arrêter la pastorale parce que la vision de la manne va quand même continuer. Alors c'est un peu ça ma question. Et le deuxième volet, c'est quelles sont vos attentes par rapport à la maison d'adoration pour les nations, la vision que vous avez? L'avenir d'un homme qui sait qu'il est porteur d'une vision se bâtit dans la formation des leaders. Et la continuité de tout ce que vous faites repose juste sur la lignée que vous engendrez. Si tout ce que vous faites nécessite votre présence, c'est-à-dire que vous êtes un esclave. Mais si tout ce que vous faites nécessite votre absence, c'est-à-dire que vous êtes un leader. C'est-à-dire, les choses doivent continuer même quand vous n'êtes pas comme Jésus, qui a commencé une institution, il a parlé, il n'a même pas commencé, il en a parlé, il a formé des gens, et puis ça n'a même pas commencé, il est parti. L'Église a commencé sans que le visionnaire soit là. Mais aujourd'hui, c'est en train d'avancer parce qu'au fait, il a fait juste une chose, il a engendré des leaders. La continuité des choses dépend du leadership. Les attentes, c'est devenir la meilleure version de ce que nous sommes maintenant. C'est-à-dire être une réponse pour la société par rapport à notre message. Papa Albert disait toujours, si l'évangile que nous prêchons ne donne pas réponse aux problèmes de la société, alors nous échouons. Il faudrait que nos enjeux soient chaque fois réajustés par rapport aux défis actuels. Et en ce moment-là, nous avançons. Le lendemain est préparé. Le lendemain est abordé par la formation présente des leaders. C'est la seule chose qu'on veut réussir. Et aussi, la dernière question pour moi. Vous avez parlé de la formation des leaders. Et maintenant, quelles sont vos attentes par rapport à vos fils? Vous attendez quoi de vos fils dans ces années? Pendant que vous serez en train de le former, vous attendez quoi d'eux? On attend de celui qu'on forme de devenir quelqu'un qui est réclamé. C'est ce qu'on attend. Si il ne sait pas libérer son potentiel, alors il est inutile dans la course de la destinée. Mais lorsque ton potentiel est libéré, tu deviens une solution qui est réclamée. Dans ton couloir, il faudrait que tu travailles de manière à ce qu'on sente que ton potentiel réclame un espace. Voilà, et pour finir, je crois que vous êtes préparés pour ces moments. En venant, certainement, il y a une question auquel vous voudriez qu'on vous pose et que vous avez préparé une réponse. Et si on vous donnait l'occasion de répondre à cette question-là, qu'est-ce que vous allez dire? En tout cas, je n'ai pas préparé des questions. Je suis venu pour que les gens posent des questions et... Il y a une personne qui voudrait, je crois que c'est la dernière respiration qu'elle a eue à la dernière minute. Pasteur, j'ai une question. J'ai 2 questions. Alors, avant que je pose la question tabou, je commence par celle-ci. Vous dites toujours que la sagesse répond à la question de comment. Oui. Alors, je vous ai entendu dire que vous n'avez jamais raté une saison de votre vie. En tout cas, c'est avant-hier que je voulais d'ailleurs vous écrire. Je voulais vous demander comment vous avez fait en fait. Vous étiez à l'écoute de Dieu, vous recevez des prophéties pour que vous compreniez exactement ce que Dieu attendait de vous à chaque saison. J'aimerais savoir comment. Et puis, vous avez dit que toutes les questions sont permises. Je m'étais retrouvée dans un cabinet comme ça. Je devais passer mon examen pour les yeux, pour qu'on me prescrive les lunettes. J'ai rencontré un ophtalmologue. Il m'a posé la question, on était en train de parler. Il m'a demandé, tu pries où? J'ai dit, je prie à la maison d'adoration pour les nations. Il m'a dit, chez le prophète Israël Kayembe. J'ai dit oui. Et puis il m'a dit, ah ok, j'ai dit, vous le connaissez? Il dit, oui, je prie à une église que vous avez fréquentée. J'ai jeté les noms. Et puis il m'a dit, ah oui, il est parti avec tous les fidèles de l'église. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous direz? Je n'avais pas de réponse. J'ai dit,
Ah, ok. Je demanderai au pasteur, est-ce vrai que quand vous avez quitté cette église, vous êtes parti avec une partie de l'église? C'est son point de vue. On peut pas, on ne lui concède, c'est son point de vue. Mais seulement, peut-être, c'est parce qu'il n'est jamais venu dans l'assemblée pour se rendre compte que tous ceux qu'il va rencontrer, il ne les avait jamais rencontrés de l'autre côté. Okay. Et la première question, déjà, c'était... tu dis? Comment vous n'arrivez pas à rater une saison de votre vie? La seule chose qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui, c'est ma communion personnelle avec Dieu. Parce que il y a un passage de la Bible qui est resté gravé dans mon esprit. La Bible dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui est celui qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu? La seule chose qui m'a permis jusqu'aujourd'hui à être dans les saisons de ma vie, c'est ma communion avec Dieu. Dans cette communion, c'est là-bas où je sais lire les temps et les saisons pour savoir que ici, je fais telle chose. Ici, je fais... Ces impulsions extérieures-là viennent de la flexibilité de mon esprit qui est affectée par la communion avec Dieu. Et c'est ça. Parce que les saisons avec Dieu sont d'abord spirituelles. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Il y a des questions qui arrivent et on ne saura pas vous garder ici longtemps. Comment voyez-vous l'Église dans les années qui arrivent? Quelle est la perception que vous avez de l'Église? Et qu'est-ce que vous souhaitez exactement de la vision que Dieu vous a? Où est-ce que vous voulez la voir arriver? J'aimerais la voir arriver dans le concert de ce que j'appelle des décideurs. Tout ce que je fais, c'est pour avoir une église, des personnes qui peuvent influencer la société dans laquelle ils vivent. Si notre voix ne sait pas se faire entendre au niveau provincial, au niveau national, c'est-à-dire qu'on n'a pas un poids véritable. Mais je travaille de manière à avoir une assemblée de personnes qui, quand elles parlent, ça fait écho dans les institutions. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Jomesh Mouchete, c'est moi, Gaëline Koulou et Belinda Irung. Nous tenons à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Malgré votre programme chargé, et nous tenons aussi à présenter nos excuses pour ces légers retards liés à la technique avec laquelle nous avons commencé cette émission. Et nous donnons un programme, si vous pouvez donner un programme à ceux-là qui nous suivent en ligne, un dernier mot et nous allons arrêter par là. Ok, déjà demain dimanche, on a culte le matin. Je vais parler de l'économie du royaume. Je disais à quelqu'un, c'est l'une de mes meilleures prédications. Et puis, la semaine prochaine, on va donner le séminaire pascal. Parce que c'est la fête qui doit nécessairement être célébrée en tant que chrétien. Un chrétien peut ne pas célébrer certaines choses, mais la Pâque, c'est la raison du christianisme. Et il faudrait la célébrer, ça sera 3 jours de jeûne. Et puis le dimanche, on aura le culte de la Pâque. Voilà. Donc, ils sont conviés. D'accord. Donc on a fini, Pasteur Israël, comme Jomesh l'a dit, et je vais encore le redire, c'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ces plateaux. S'il y a d'autres questions qui viennent après, je pense qu'on va organiser... On va s'organiser avec le pasteur pour qu'il réponde aux questions. Okay, pour qu'il réponde aux questions. Donc continuez de noter, il y en a beaucoup. Surtout, on a dit même les questions sans tabou. Donc, alors, on a fini. On a fini, donc on va se lever pour une... On s'est levé pour libérer les pasteurs et je crois qu'on remercie aussi en même temps le président David, l'administrateur de l'église, le président de la jeunesse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et merci surtout de participer à cette émission. Merci à ceux-là qui nous suivent en ligne et nous vous disons un grand merci. Suivez régulièrement nos émissions de Man TV et je crois que vous êtes bénis et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Merci.